Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage pour la semaine du 30 juillet au 5 août 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, je vous invite tout simplement à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les calculer directement à partir des liens qu'il y a sur la page d'accueil de mon site internet. Vous avez sous cette vidéo le lien qui est indiqué. Donc n'hésitez pas à les calculer si vous ne les avez pas pour voir ces autres vidéos également. Vous trouverez sur ce même site tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage aussi plus personnalisé. Alors donc, cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet pour venir éclairer votre tirage. Et pour l'énergie qui vous concerne, eh bien vous avez l'abeille. Eh bien ça boulonne, hein. On est ici sur la famille de la communication. Donc on va vous demander un petit peu si vous savez rassembler, si vous savez aussi poser des limites peut-être à certaines personnes, si vous savez aussi parler de vos besoins, d'accord, si vous savez motiver peut-être également une équipe, des partenaires ou des collaborateurs et négocier. Voilà. Je crois que je l'ai déjà dit. Alors, l'abeille représente donc la collectivité, le travail en équipe, l'humilité, le réseau, la coopération, la co-création, la communication, le partenariat et la création tout court. Le message de l'abeille, et c'est trop mignon, c'est « Seul tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin ». C'est mignon. Alors, donc, dans son aspect droit, c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? Elle vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte, que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. Elle est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître verbe. Sa communication est très précise. Et oui, et là je pense qu'on est effectivement sur l'aspect professionnel. Alors bon, relationnel probablement, d'accord? Donc ici, début de la semaine, vous avez le 6 de bâton et la grande prêtresse. Alors, le 6 de bâton en général, c'est la reconnaissance du travail qui a été accompli. On a de l'avancement, voilà, peut-être qu'on est récompensé pour le travail qui a été fait jusqu'à présent. La grande prêtresse, ça aura demandé de la patience, ça aura demandé aussi de la prudence également, d'être sur la réserve, d'être un petit peu sur de l'attente. Alors, ça vous a peut-être demandé aussi d'être un petit peu inspiré aussi. Parce qu'en général, on a besoin peut-être, vous avez peut-être besoin dans votre travail d'agir aussi avec votre instinct, également, votre intuition. Donc ça peut être en rapport aussi avec ça, bien entendu. Quoi qu'il arrive ici, je pense ici que votre patience a été payante, d'accord? Milieu de la semaine, vous avez le roi de bâton et la justice. Bon, on est encore ici récompensé, d'accord? On est dans le succès, succès avec la justice. Le roi de bâton, voilà, vous pouvez aussi... le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il désire et il fera tout pour l'obtenir. Il est passionné, il peut être un petit peu enflammé, il a peut-être tendance aussi à brûler un peu tout sur son passage également. Voilà, c'est quelqu'un ici qui pense principalement à ses désirs et à les concrétiser, bien sûr. Donc ça peut être une figure ici
professionnel, hein, ça peut être un patron, d'accord, ça peut être vous également. Par exemple, si vous attendiez là ici d'être reconnu pour le travail que vous avez effectué, la justice vous dit que, entre autres lieux, vous en avez retiré du succès, mais peut-être aussi que ça peut être par la concrétisation d'un contrat, une signature, hein, de documents officiels. Hein. Ça peut être, moi je sais pas, un autre exemple, une réussite à des examens par exemple. Mais là ici, hein, c'est ce qui est un petit peu étrange, hein, c'est qu'on est seul ici. Hein. Vous voyez, les deux figures ici sont très... elles ont la même énergie déjà. Hein, on est vraiment dans l'action, l'activité, hein, le labeur. Et on est seul, on est représenté seul ici. Alors que l'abeille, elle travaille en équipe, elle. Elle travaille en équipe. Et je pense que c'est là que ça risque de bloquer parce que vous avez le 8 de pentacle et le 6 d'épée inversée. Alors, vous avez le 2 d'épée inversé ici à l'arrière du paquet. Ça peut être des heurts, des problèmes, hein, des blocages. Ça peut être des personnes ici qui font blocage aussi également. Hein. Ça peut être une rivalité, une certaine rivalité peut-être avec quelqu'un également. On est sur le chiffre 2. Hein. C'est des problèmes. Alors, ces problèmes en fait auront tendance à persister ici en fin de semaine. Ils auront tendance à persister. Et ça va encore vous demander des efforts. Ouais. Parce que peut-être que justement vous avez tendance à travailler trop seul. Et que peut-être que l'équipe ou votre coéquipier également peut tout simplement ne pas être d'accord que ce soit vous hein, qui récoltiez entre guillemets hein, les lauriers là ici. Et il peut aussi vous mettre des bâtons dans les roues, hein, c'est pas improbable. Hein. Même si ici on règle peut-être un conflit, les difficultés sont encore là. Parce que le conflit n'est peut-être pas entièrement réglé, parce que vous agissez peut-être seul. Comme le patron prend les décisions seul, hein. Et je pense qu'en fait, tout au long de la semaine, en fait, vous allez traverser ça. Vous allez vous heurter, je pense, toute la semaine à des problèmes. Vous allez les surmonter en début de semaine. Vous allez encore les surmonter en milieu de semaine. Mais par contre, ils seront encore présents en fin de semaine. Mon Dieu. Alors, ce n'est pas pour autant que ça va forcément se passer comme ça, c'est une possibilité. Vous pouvez ne rencontrer qu'un seul problème et être finalement récompensé ici, d'accord ? Et ici, le 6 d'épée inversée, voilà, vous savez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, beaucoup peut-être de problèmes à régler qui ne sont peut-être pas d'ordre relationnel, d'accord. On sait que voilà, on a de l'avancement, hein, on est récompensé, on est dans le succès, mais il y a encore beaucoup de choses à régler. Hein. Il y a encore d'autres difficultés qui ne sont pas encore terminées. Mais là, ça vous demande quand même ici alors de savoir peut-être animer une équipe pour justement ne pas être tout seul à régler ce problème, d'accord. Et justement de gérer, hein, comme le fait ici le roi de bâton. Bon, c'est vrai que le roi de bâton, il a tendance un petit peu à s'éparpiller, hein, parce qu'il a fait tellement de choses à la fois, il veut tellement faire de choses à la fois et avancer, qu'il a peut-être il manque peut-être le souci du détail, hein. Des fois il y a certains ajustements qu'il faut faire et qui peut-être peuvent causer ces problèmes, hein.
la pause. Bon, déjà ça vous dit que vous travaillez beaucoup, hein, qu'il faut peut-être prendre un petit peu de recul. Alors, prenez le temps de bien évaluer ce qui se passe en ce moment. Vous voulez tout contrôler et ne laissez pas entrer dans votre vie les meilleurs bienfaits qui vous attendent. Offrez-vous l'opportunité de sortir au soleil. Vous méritez cette nouvelle chance. La résistance crée des blocages inutiles. L'interférence peut être provoquée par une multitude d'énergies, parmi lesquelles se trouve votre propre attitude, celle de votre entourage, votre environnement et bien d'autres. Donnez-vous l'occasion de vous recentrer et ne vous sentez pas obligé de lutter contre les événements. C'est une perte d'énergie. Trouvez autre chose à faire en attendant que les conditions soient meilleures pour terminer la tâche entreprise. La volonté d'essayer quelque chose de nouveau est suffisante pour donner de magnifiques résultats. Peut-être que ces fameuses difficultés ici ne peuvent pas toutes être réglées en même temps ou cette semaine, ou voilà. Ce n'est pas, alors oui, la pause, ce n'est pas en restant au travail et en vous empêchant de partir en vacances que vous allez résoudre le problème. Petite parenthèse. Hein. Donc, partez en vacances, posez votre cerveau, vous verrez qu'une fois qu'il sera posé, vous aurez les idées beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides, et vous pourrez prendre des décisions en ce sens. Alors, avec Namasté, j'ai rajouté un petit oracle, donc pour les Capricornes. Très belles cartes, elles sont magnifiques. Bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. C'est peut-être vous, hein, comme il est dit, hein, que vous vous sabotez entre guillemets, hein, parce que vous avez peut-être des pensées trop négatives, hein, et qui font que les problèmes pour vous ne se résolvent pas à la hauteur de ce que vous espériez aussi. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.